préparé à tout, sauf pour l'éternité. Aussi important que c'est important, c'est peut-être une tautologie, je ne sais pas. Je voulais plutôt dire aussi important que ce soit utile de se préparer pour son mariage, pour la dot, pour je ne sais pas moi quoi, pour l'accouchement. Hein? Rien ne vaut la préparation pour l'éternité. Oui, il faut se préparer. Il faut même avoir un compte en banque. Il faut épargner. C'est sage d'épargner. La Bible demande dans le livre de Proverbes d'épargner. Mais la Bible dit de ne pas épargner à l'excès. La Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Donc, le fond du message, c'est que les gens sont préparés à tout. Préparés à tout. Oui, il faut même construire des maisons, tu laisses ça à tes enfants, et même aux enfants de tes enfants, qui ne sont pas encore venus. La Bible dit, demande de le faire. Et la Bible dit, un homme de bien laisse un héritage à ses enfants, et aux enfants de ses enfants. Oui, c'est la Bible qui demande cela. C'est important. Ok? Mais le truc, c'est que la chose la priorité, qui est la priorité? C'est ça là que nous négligons. Et je pense, même le dimanche passé, dans la fin de mon message, j'ai dit ceci. La particularité avec les vierges sages et les vierges folles. Les vierges, quand on dit vierges là, c'est pas qu'elles étaient parfaites. Elles aimaient Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Elles aimaient Dieu et elles avaient mis. C'est deux catégories de personnes dans l'église, dans le corps de l'église. Deux catégories de chrétiens. Donc quand je dis elles, c'est pas que c'est les femmes. C'est des personnes qui ont mis Dieu en priorité. Ok? Maintenant, c'est quoi les vierges folles? Les vierges folles, d'abord quand on dit vierge, il y a un signe déjà de pureté. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles sont folles. Ces vierges sont folles, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas mis Dieu à la première place. Elles n'ont pas mis Dieu à la première place. Si tu cherches qui est vierge folle, hein, c'est celui-là qui dit, Jésus dit, suis-moi. Hein, viens. Il dit non, je vais d'abord enterrer mon Père. C'est Jésus, ce n'est pas moi. Si c'était moi, je sais que tu vas dire autre chose. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui dit, maintenant, c'est qui la Vierge folle? La Vierge folle ou le Vierge fou, hein? C'est celui-là qui dit, je viens de me marier. Hein? Je vais d'abord enjoy le mariage. Je suis dans Luc 14. Ils étaient 3 catégories de personnes. Est-ce que tu comprends? Pourtant, c'est Jésus qui leur a donné le mariage. C'est que maintenant, le mariage est devenu leur priorité. L'autre personne, c'est qui? Lui, il vient d'acheter un terrain. Hein? Et il dit que maintenant, là, non. Je dois construire d'abord. Je dois construire d'abord. Et Jésus dit non. Construis d'abord ma maison. Il dit non, one day. Tu comprends? Oui. Et l'autre, c'était qui encore? Lui venait d'acquérir quoi? Des bœufs. Est-ce que tu comprends? Oui. Les bœufs là, c'est quoi? C'est les tracteurs, c'est les chars. Les chariots. Hein, qu'on utilise pour l'agriculture. Il dit non, je viens d'acheter ça, je ne vais pas l'essayer. Hein? Donc c'est quelqu'un pour qui subitement le travail que Jésus lui a donné est devenu plus important. Est-ce que tu comprends? Et c'est la partie là qui nous fait peur. C'est pour ça que j'ai dit que les fornicateurs, les adultères, les menteurs, les voleurs, hein, Satan n'a rien à faire avec eux. Ils sont déjà dans son camp. Hein? Voilà. Il n'a rien à faire avec eux. Ils sont déjà dans leur camp. Eux là, ils sont déjà en enfer. À moins qu'ils ne se répandent. Mais ceux-là qui ont trouvé le chemin et qui refusent d'entrer, c'est eux dont la Bible parle. Donc nous avons parlé, donc que Dieu te bénisse abondamment, Jacques Borel, et que
Tu sais, cette semaine, j'ai vécu quelque chose 2 fois qui m'ont fait réfléchir. Je pense que c'était hier ou avant-hier. C'était quand? C'était jeudi. Je suis resté comme ça. Et subitement, n'est-ce pas, ils sont venus me chercher que je dois faire une levée du corps. Je ne m'étais pas préparé. J'allais même saluer la personne qui avait deuil et tout. J'étais avec maman Esther. Et puis ils disent que, est-ce que tu peux faire la levée du corps? J'ai dit que, mais vous ne m'avez pas préparé à ça. Bon, mais tu sais, quelque part, un soldat, c'est un soldat. À la levée du corps, tu vas prêcher quoi, ici, que tu vas te marier? Non. Tu vas lui dire que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Là même, c'était même à 9h même, environ 9h. 8h, 9h, la levée c'était à 13h. Vendredi, le lendemain, j'allais assister à la levée de la femme de mon oncle qui est décédée. Est-ce que tu comprends? C'est un homme de Dieu, c'est pas parce que certains le connaissent ici. Et il se trouve que l'homme de Dieu qu'ils avaient invité, il était pas là. Donc il était en retard. Certainement occupé. Il avait perdu 1 heure de retard. Donc moi j'arrive pour les saluer comme ça là. On me prend que les gens arrivent. Je n'ai pas de message. Que c'est un homme de gagner le monde. Mon point c'est quoi? C'est que ces événements-là m'ont montré que tu peux entrer dans l'éternité de façon subite. Il n'y a pas 2 messages quand tu es en face d'une situation comme ça. Il n'y a pas 2 messages qu'il faut prêcher. Tu mets les gens face à l'éternité. Est-ce que tu penses que pour autant c'est le corps? Oui, les gens sont implorés, ils souffrent et nous souffrons tous. Mais le fond, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit que c'est sage d'aller dans la maison du deuil. Parce que là-bas, tu prends conscience que le corps qui est touché là, un jour, toi aussi, tu seras touché comme ça. Tu sais, plusieurs d'entre nous ne pensent pas à ça. C'est pour ça qu'on est à fond dans certaines choses. Puis on est plus à fond dans les autres choses que être à fond dans l'affaire de l'éternité. Laura, tu comprends ce que je dis? Oui. Je veux que tu sois à fond dans l'affaire de l'éternité. Amen. Donc ce matin, je veux continuer le message de la dernière fois. Nous avons parlé dans 1 Jean 2, le verset 18. N'est-ce pas? Il a dit que, petits enfants, c'est quoi? C'est la dernière heure. Lis ça, 1 Jean 2, 18. Et ce matin, je vais encore toucher un aspect, oui. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, hein? Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris, tu avais moi appris. Il n'a pas dit vous avez entendu. Il a dit vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il dit maintenant, il y a quoi? Plusieurs antéchrists. Antéchrist, on dit antéchrist ou bien antichrist. Ça veut dire ennemi de Christ. Ok? Donc voilà. C'est le livre qui est sorti en 2019. C'est de ce livre-là que je suis en train de prêcher. Ok? Donc, l'année passée, j'ai ajouté un chapitre là-dedans. Comment reconnaître les antéchrists? Comment on les reconnaît? Comment reconnaître les antéchrists? Il dit que vous avez appris qu'un antéchrist vient. Et j'ai dit que le mot apprendre, ça signifie quoi? Tenir compte de quoi? Des paroles. Tenir compte des paroles. Faire quoi encore? Percevoir le sens. Ok, c'est ça le mot appris. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. J'ai envie de dire en français courant, il aurait pu dire, vous avez entendu. Non. Pourquoi il dit appris? Parce que nous devons apprendre à les reconnaître. Et aujourd'hui, il y a plusieurs. Si il y a 2000 ans, plus que ça, l'apôtre Jean parlait du fait qu'il y a plusieurs antéchrists déjà. Qu'en est-il de maintenant?
Les gars pilulent le milieu. Ils pilulent la place. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, avec un bon cœur, avec la sincérité, nous ne savons pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que l'antéchrist ne prêchera jamais Satan. On a dit antichrist. En fait, même c'est Christ qui va te présenter. Sauf que c'est un autre Christ. En fait, même c'est l'évangile qui va te présenter. Sauf que c'est un autre évangile. En fait, il te parlera, il dira qu'il parle de la part du Saint-Esprit. Sauf qu'il va parler de la part d'un autre esprit. 2 Corinthiens 11, verset 4. Hein? Lis-moi ça, 2 Corinthiens 11, verset 4. Il te prêche l'évangile, mais il prêche un autre évangile. Hein? Il prêche un autre évangile, il prêche un autre Jésus. Et beaucoup de personnes aujourd'hui acclament beaucoup d'évangiles. Et ils acclament, n'est-ce pas, beaucoup de Jésus, soit disant que les gens prêchent. Et quand je regarde cette génération, souvent mon cœur est triste. Vas-y. 2 Corinthiens 11, verset 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Quelqu'un vient vous prêcher quoi? Un autre Jésus, oui. que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit, Oui. que celui que vous avez reçu, Oui. ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, Voilà. vous le supportez fort bien. Jonas, tu comprends ça? Oui. La Bible nous dit là-bas, n'est-ce pas, qu'il y a un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit, Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean nous dit, nous devons apprendre à les reconnaître. Oui. Et donc, nous avons vu la dernière fois dans le livre de Philippiens que les antéchrists, la première chose, un signe, n'est-ce pas, de l'antéchrist, c'est quoi? Il ne t'exposera pas clairement l'œuvre de quoi? De la croix. Parce que l'évangile, c'est la croix. C'est Christ crucifié. Il ne t'exposera pas, je dis exposer, hein? Ou bien il va survoler une fois en passant. Une fois en quoi? En passant. Oui, une fois en passant. Il va survoler simplement cela. Écoute-moi, je répète que l'évangile, c'est la croix. Donc, un autre antéchrist ne te prêchera pas la croix. Il n'enseignera pas la croix. Amen. Amen. Lis-moi Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Oui. Lis le verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Selon le modèle que vous avez en nous. Et nous avons expliqué que c'est important d'avoir un modèle. Porter les regards, c'est pas fini. Porter les regards signifie quoi? Examiner. Les gens que vous suivez, il faut les examiner. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Aujourd'hui, quelqu'un apparaît sur YouTube, tu le suis, tu ne sais même pas l'esprit qu'il y a derrière lui. Et tout, oui. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Merci. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. Il marche en ennemi de quoi? Il marche en ennemi de la croix. Écoute-moi, je ne sais pas quel évangile tu as reçu. L'évangile, c'est la souffrance. Amen. Si on t'a prêché l'évangile, non. Normalement, là, si on t'a dit que viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu auras les visas. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu auras les diplômes. Tu ne vas pas souffrir et tout. On est en train de te séduire. Amen. Parce que je vais te dire, quand tu viens à Jésus, non? Aïe. Souvent tu te poses la question de savoir si tu as fait une erreur. Mais ça dépend de ce que tu as entendu. Oui. Même quand tu es en Christ, tu souffres d'une bonne souffrance. Il te fait traverser des choses pour que tu puisses haïr le monde. Amen. Comme lui-même, il hait le monde. Il nous donne de jouir juste des choses qui sont dans le monde. Amen. Amen. Certains disent, depuis que je suis devenu chrétien, vraiment, je souffre trop. Écoute-moi, nous sommes destinés à ressembler à Christ. Et Christ a beaucoup souffert.
Mais ce n'est pas par hasard que tu souffres beaucoup. Amen. C'est parce que l'esprit de la souffrance qui est en toi, c'est l'esprit de quoi? De la gloire. C'est ce que dit le livre de Pierre. Il dit l'esprit de souffrance qui est en nous, c'est l'esprit de la gloire. Amen. Donc la souffrance que tu es en train de vivre là, en fait, Dieu veut que tu entres dans une certaine gloire. Amen. Si quelqu'un comprend ce que je dis. Oui. Je ne parle pas de la souffrance parce que tu manques d'argent, tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé. Non. Je parle de la souffrance à cause de Christ. Parce que tu as renoncé au péché. Le péché est doux et sucré. Oui ou pas lui? Vous me répondez pas. Oui, papa. C'est doux et sucré. Hein? C'est succulent. Mais les conséquences sont amères. Oui. C'est pourquoi l'antéchrist, celui qui vient de Christ, il va veiller à te peindre de Christ crucifié. Et donc les habitants de Galate, on est ensemble là, les habitants de Galate ont été envoûtés à un moment donné. Et l'apôtre Paul a dit, qui vous a envoûté? Hein? Galate, insensé. Parce que c'est le grec qu'il a utilisé. Qui vous a charmé? Qui vous a jeté un sort? Un peuple a été envoûté par quoi? Par les enseignements qu'ils écoutaient. Par les choses qu'on leur a dit. Je te dis la vérité. Si par exemple, on prend certains chrétiens et qui avaient une manière de pouvoir décider Jésus dans leur esprit, dans leur pensée. Dans leur pensée, le Jésus qui est dans leur pensée, c'est un Jésus qui est assis sur un fauteuil et dans un hôtel 6 étoiles. Avec une piscine partout, à la douche, au salon. Toujours souriant. Dans leur esprit, c'est le Jésus qu'ils ont. La plupart des chrétiens n'ont pas un Jésus crucifié dans leur esprit. Hein? Ils veulent juste voir Jésus glorifié. Mais avant la gloire, Jésus est passé par la croix. Amen. Il est passé par la croix. Et l'apôtre Jean dit, vous devez apprendre à les reconnaître, les antéchrists. Apprenez à les reconnaître. Vous avez appris. Tenez compte des paroles qui disent. Je dis ceci, je donne un autre point sur lequel, n'est-ce pas, l'antéchrist n'insiste pas. Quand tu écoutes un enseignement à l'église, quand tu écoutes certains enseignements à l'église, si l'enseignement là te fait du bien, hein, tu vois que tu peux toi vivre de façon, comment dire, relax. Il faut fuir l'enseignement là. Le vrai évangile doit te pousser à te séparer de certaines personnes. Le vrai évangile doit te pousser à couper avec des gens qui t'appellent à une certaine heure parce qu'ils veulent te manger. Tu veux que je te dise quoi? Oui, tu es attaché à eux. Mais le vrai évangile te dira non. Tu ne peux plus continuer avec eux parce que ton identité a changé. Vous n'avez plus la même carte d'identité. Ton identité a changé. Donc tu ne peux plus marcher. C'est ça le vrai évangile. Quand bien même ton cœur était attaché, tu te sépares. Ça te fait souffrir. Mais tu brises. Tu coupes les ponts. Oui, parce que tu es devenu une nouvelle personne. L'antéchrist, une autre caractéristique, n'est-ce pas, dont j'ai parlé dans ce livre aussi, et que je suis en train de développer un peu plus dans un autre livre. L'antéchrist n'insistera jamais sur le message de la sainteté. Il n'insistera pas sur le message de la sanctification. Parce qu'il sait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Regarde, j'aime la sanctification parce que la sanctification a beaucoup de vertus. Tu comprends? Et je vais te parler un peu des vertus de la sanctification. La sanctification a des aspects très négatifs, ça c'est sûr, nous le savons. Mais je veux que tu sois conscient qu'en fait, on ne marche pas dans la sainteté, hein, Annick? On ne marche pas dans la sanctification parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on a peur de Dieu. C'est sa nature. Et comme nous l'aimons, nous décidons de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui.
Donc, la sainteté, il dit que je suis saint. Et vous aussi, vous serez saints. Hein? Pourquoi les gens se sont levés beaucoup comme ça? Il dit, je suis saint. Et vous aussi, vous serez saints. C'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Pierre. Et même dans l'Ancien Testament, déjà, il le disait. Dans la sainteté, la nature de Dieu. Là, tu vois, il y a la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, la sainteté, c'est le fait d'être spécial. L'anglais dit holy. Hein? Oui, c'est le fait d'être spécial. L'aspect de la sainteté qui est que tu ne couches pas avant le mariage ou quand tu es déjà marié. Tout ça, c'est un aspect vraiment trop basique. Tu comprends, non? Oui. Donc nous parlons ici de la sainteté où tu t'attaches à Dieu et à sa nature. Voilà. Donc, lorsque nous sommes séparés, nous décidons de marcher dans la sainteté. Et dans la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça, non? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que nous nous abstenions de quoi? Et que chacun apprenne à tenir son corps. Dans quoi? Et la quoi? Et la sainteté. Chacun apprenne à tenir son corps. Oui. Alors, la sainteté, n'est-ce pas, nous amène à développer notre sensibilité à écouter Dieu. Notre sensibilité à écouter Dieu. C'est une grande vertu. Écouter le Seigneur. Donc, quand je marche dans la sainteté, et quand je marche dans la pureté, quand je me sépare du monde et des choses impures, j'affine mon oreille. Affiner veut dire que je développe ma sensibilité à écouter le Seigneur. Le contraire, quelqu'un qui marche dans le désordre, dans l'impureté et tout, il sera beaucoup dans la confusion. Tu ne sauras pas vraiment, finalement, c'est quelle voix qui est en train de te parler. La sainteté te donne une conscience pure. Quand tu marches dans la sainteté, tu as une conscience pure. Tu as une conscience pure. Je rêve d'une église qui marche dans la sainteté. Amen. Oui, je rêve d'une génération qui marche dans la sainteté. Amen. Ce message vient te purifier ce matin. Amen. Ce message ne vient pas pour te juger. Ce message ne vient pas pour te condamner. Ce message vient simplement pour te dire, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, relève-toi. Amen. C'est très important, relève-toi. Oui. Jean Morin disait, n'est-ce pas, dans son enseignement, qu'il faut dénoncer certaines choses. Parce qu'il y a quelque chose, on entend ça souvent. Quand tu parles de la sainteté ou de la sanctification aujourd'hui, les gens te disent que tu veux montrer que tu es arrivé quelque part. Un jour, j'étais chez un beau-frère à l'Ibé. Et le dimanche, n'est-ce pas, nous sommes allés à l'église. C'est lui qui prêchait le jour-là. Et le jour-là, il était en train de prêcher. Il disait que ce n'est pas bon de marcher, de commettre l'adultère et tout. Et ce sont ses collègues prédicateurs après qui l'ont récupéré. C'est lui qui me raconte ça après quand on rentrait à la maison. Il dit que regarde ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce que je veux montrer même? Je veux montrer que, il dit, tu veux montrer que tu es plus saint que qui? Que personne ne peut marcher comme ça. Hein? Quand quelqu'un te dit personne ne peut marcher dedans, il est en train de te dire ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de te dire. Hein? Je leur ai dit que c'est possible. Amen. C'est bien possible. Oui, tu sais, je vais te dire ça. C'était quel jour même? C'était vendredi. Vendredi, j'étais chez le mécanicien. J'ai fait peut-être près de 4 heures là-bas. Et alors, j'ai décidé de prendre du café quelque part. Oui. Moi, je jeune avec le café. Ok? Oui, oui. Donc, pendant que j'étais assis et je prenais le café, frères, ils se sont rassemblés. Et j'ai commencé par parler pendant 2 heures. J'ai parlé pendant 2 heures. Ils m'ont assailli avec des machines. J'ai parlé, non, vous voulez parler, pasteur. J'ai commencé. Il y a un là qui s'est assis. Il dit qu'il ne s'est jamais assis pour écouter un homme. Mais c'est lui, il dit que parce que tout c'est des faux. Mais que quand je te suis là, vraiment, il y a quelque chose de différent. C'est parce que la vie de sainteté donne du poids à tes paroles. Amen. C'est important que tu notes ça dans ton cœur, dans ta tête et dans ton cahier.
Ce n'est pas, on ne parle pas pour montrer quelque chose, c'est la vérité. La vie de sainteté donne quoi? Ça donne du poids à tes paroles. Ça inspire un respect invisible et surnaturel. Moi-même, j'étais étonné. Moi, j'étais dit dans la cafétéria s'est transformée en église. Oui, oui. Hein? C'était vers Valérie Bessengela, du côté le feu rouge, en allant comme ça. Au début, j'étais énervé parce que le mécanicien perdait le temps, mais après, je suis devenu content parce que je crois que ça, c'était une bonne chose. On dit qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu comprends? Oui. Après, c'était toi qui ont pris mon numéro. Wow. C'était toi qui ont pris mon numéro. Et donc, j'étais en train de dire que la sainteté, n'est-ce pas, t'ouvre même des portes. Parce que quand quelqu'un vit dans l'impureté, c'est les ténèbres. Et ça va lui fermer les portes. Ça va lui fermer les portes. Je dis la vérité. Est-ce que tu comprends? Donc, je pense, j'ai déjà dit que la sainteté augmente ton discernement. La vie de sainteté augmente ton discernement. Augmente ton discernement. Augmente même ton discernement des gens que tu écoutes. Des gens que tu écoutes. Ton discernement des gens que tu écoutes. Oui. Parce que si tu ne marches pas dans la sainteté, un prédicateur qui marche dans l'impureté, et crois-moi, ils sont nombreux dehors, il va parler Jésus, il va parler Jésus, il va parler Jésus, tu seras d'accord, tu vas acclamer. Mais quand tu marches dans la sainteté, malgré que quelqu'un prêche Jésus et soit disant le Saint-Esprit, ton esprit sera irrité. Ton esprit va percevoir autre chose. Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui est comme ça. Et plus tu marches dans la sainteté, et plus tu marches dans la sanctification, et plus ce discernement se développe. Je te parle des vertus de la sainteté. D'ailleurs, je me suis rendu compte que nous marchons dans la sainteté parce que c'est notre nouvelle identité. Full stop. C'est notre nouvelle identité. C'est juste notre nouvelle identité. N'est-ce pas? Avant, tu étais dans la boue. Maintenant, ce n'est plus normal. Ce n'est plus possible. Tu n'es plus dans la boue. Hein? Oui, maintenant tu es dans le royaume. Et donc ta façon de te comporter est juste normale. Hein? Ça devient une chose normale. C'est pour ça qu'en réalité, on ne fait pas. Non. C'est pas ça. Mais les disciples vont comprendre ce que je voulais dire. En réalité, plus tu comprends ce message, et plus tu ne te bats plus pour vivre dans la sainteté, mais tu vis dans la sainteté. Amen. Tu vis. Tu vois, non? Au début, tu fais des efforts, mais après un moment donné, ça devient naturel. Parce que c'est ton nouveau toi qui est là comme ça. Hein? Ton nouveau toi qui est là comme ça. Et dans le livre, j'ai dit quoi? Dans le livre, j'ai dit que le poisson ne va pas se vanter de nager. Il dit maintenant, regardez, je vais vous démontrer que je suis un poisson. Et je nage. Le poisson fera ça. Le poisson va nager. L'oiseau ne dira pas, vous avez douté de moi. Je vais voler, vous allez voir que je suis un oiseau. C'est ça. Nature de voler. Hein? Le porc te dira, regardez, maintenant je vais vivre hors de la boue. Et vous verrez que c'est possible pour moi. Ce n'est pas possible pour le porc. Lave le porc, parfume-le, achète les habits, n'est-ce pas? Même de 150 millions en Kouloun, tu lui portes tout ça là. Quand tu vas te cacher, le porc ira où? Oui. Et tu ne peux plus aller dans la saleté. Oui. Parce que l'impudicité, c'est la saleté. C'est la boue. Quand le gars n'a pas passé la barbe au doigt, c'est la boue. Quand la fille, n'est-ce pas, n'a pas reçu la bague, elle a fille. Amen. Amen. Oui. La sainteté renforce l'autorité contre les esprits impurs. Renforce notre autorité contre les esprits impurs. Pendant une délivrance, un témoin a dit, toi aussi, les gens parlent, tu parles. On sait d'où tu sors. Hein? Tu n'étais pas à tel hôtel avec tel. Il a donné le nom. Hein? Les esprits disent, ils parlent aussi. Il ne faut pas beaucoup les écouter, c'est des menteurs. Mais là, les gars te disent la vérité. Est-ce que tu comprends? Oui. La sainteté, regarde, nous donne davantage de l'autorité contre les esprits impurs.
L'autre jour, j'étais en train de dire que pendant une délivrance, une soeur était possédée de démons. Et pendant la délivrance, l'esprit a parlé. Le démon a dit que, regardez, elle a perdu sa ceinture. Elle a perdu sa ceinture. Et les gars ne comprenaient pas. Le Saint-Esprit leur explique. Il dit oui, c'est parce qu'elle vit dans le mensonge. Parce que la ceinture, c'est une arme. La ceinture de quoi? Éphésiens chapitre 6. La ceinture de la vérité. Donc quand tu dis que tu es engagé dans le combat spirituel, il faut être sûr que tu es engagé dans la vérité. Amen. Il faut être sûr quand tu es engagé dans le combat spirituel. C'est pourquoi quand tu manges, il faut te récolter en même temps. Satan, c'est le père du mensonge. Ils n'ont même pas dit que Satan est le père de l'impudicité, le père du mensonge. La sainteté ouvre un accès profond à l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui. Un accès profond. C'est pourquoi j'aime ce chant. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. Regarde ce chant-là. Ce chant-là parle du fait d'entrer dans le lieu secret, dans le sein des saints. Et ce chant-là parle de la sainteté. De la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Antéchrist n'insistera jamais sur le message de la sainteté. Jamais. Parce qu'il connaît la puissance de ce message. Il y a des antéchrists qui viennent directement de Satan. C'est-à-dire c'est Satan même qui a fait de ses serviteurs. Mais ils sont plusieurs. Pourquoi aujourd'hui? Ils sont plusieurs parce que certains d'entre eux étaient sincères au début. Mais sur le chemin, ils ont été corrompus par un autre message. Et c'est pourquoi ils n'insisteront jamais sur ce message. Ils n'insisteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir leur église remplie. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, on ne cherche pas à remplir l'église. C'est pour ça que la Bible nous appelle des saints. Nous sommes appelés des saints. Amen, papa. Je dis ça, on ne cherche pas à remplir l'église. J'ai dit à la personne, je peux te montrer, tu peux partir quelque part d'autre, où on n'insiste pas sur certaines choses, mais pas ici. Nous cherchons à aller au ciel. Amen. Et ceux qui vont entrer aussi, c'est les sanctifier. Et ça dit que nous sommes. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous servons un Dieu saint. Servons un Dieu saint. Oui. La sainteté te pousse plus dans l'intimité. Plus. Regarde, quand tu es impur ou quand tu as péché, tu vas fuir le lieu secret. Tu vas fuir le lieu secret. L'apôtre Jean dit, apprenez à les reconnaître. Je crois pour ma part qu'un serviteur de Dieu, qui vient de Dieu, va vouloir que les enfants de Dieu ressemblent à Christ. Ressemblent à Dieu. Et pour cela, il va insister sur ce message. Il va insister sur ce message. La sainteté attire la faveur de Dieu. La sainteté attire la faveur. Elle attire la présence. Elle attire la présence. Elle attire la faveur. C'est une grande vertu, la sainteté. Et là, je vais dire, c'est une doctrine, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup de vertu. Beaucoup de vertu. Et dans le point suivant, je dis ici que la sainteté ne concerne pas seulement le cœur, mais aussi l'apparence extérieure. Qu'est-ce que la femme de 2 Rois chapitre 4 au verset 9 a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu dans la vie d'Élisée? Je ne sais pas. Elle a certainement vu peut-être son apparence extérieure. Oui, parce que les gens ne te connaissent pas à l'intérieur. C'est ton dehors qui va montrer ce que tu es au-dedans. C'est pourquoi tu ne peux pas tromper les gens longtemps. Tu peux avoir des défauts et des faiblesses. Ça, c'est autre chose. Mais ce que tu es, on va finir par connaître. C'est pourquoi c'est mieux aujourd'hui de t'agenouiller. Tu dis Seigneur. Parce que j'ai vu quelque chose. Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne va pas vouloir t'exposer. Mais il va te demander de te démentir. Toujours.
Et c'est quand tu t'entêtes, il va t'exposer devant tout le monde. Il va t'exposer. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il va t'exposer. Mais sinon, même quand tu as péché là, lui-même Dieu il va travailler à couvrir ton péché. Il va travailler à couvrir ton péché. Oui. Donc, la sainteté ne concerne pas seulement le cœur, mais la sainteté concerne l'aspect extérieur. Et l'aspect extérieur, c'est quoi? C'est l'habillement. C'est quoi? Oui. J'ai noté ici une tenue pure, pudique, inspire le respect. Il y a une manière avec laquelle tu vas t'habiller, les gens vont te respecter ou ils ne vont pas te respecter. Amen. Les gens te le parler ou pas? Je te dis, et je parle comme ça aux sœurs. Amen. Plus aux sœurs. Amen. Hein? Je vous délivre. Oui, je vous dis la vérité. Regarde, si tu as une sœur, regarde, laisse même affaire même de sœur, même si tu es une femme. Hein? La manière avec laquelle tu t'habilles là, ça va dire long sur toi. Ça va dire long sur qui tu es. Et qui plus est, si tu es encore en Christ, c'est plus sérieux. C'est plus quoi? C'est plus sérieux. Oui. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur mettait l'emphase sur la manière avec laquelle les sacrificateurs devaient s'habiller. Ceux qui le servaient. Et nous tous, aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs. Hein? Donc, tu ne peux pas dire que non, c'est seulement l'aspect extérieur. Ce n'est pas vrai. Et Dieu le Seigneur mettait l'emphase dessus. Hein? Dans les autres, il dit même le caleçon. Non, c'est écrit caleçon. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a une manière. Vous les femmes, vous avez des parties de votre corps que Dieu a fait qui sont particulièrement sensibles. Et donc, la manière avec laquelle vous vous habillez, c'est pour ça que quand vous partez au marché, est-ce que vous quand vous partez au marché, vous devez vous habiller, acheter les habits de sorte que l'habit que vous allez acheter là, vous pouvez porter ça partout. Amen. Et à l'église et hors de l'église. Il n'y a pas une tenue de soirée. Et c'est un habit que tu portes, c'est juste au genou. Sinon même c'est remonté même complètement. Quand tu es une soeur et que tu portes quelque chose comme ça, et que tu es au dehors, qu'est-ce que tu es en train de dire au gars dans la rue? Je vois la question, dis-moi. Dis ça fort. Vas-y quoi. Viens me draguer. Viens me draguer, couche avec moi. Pourquoi? Parce que la vie parle. La vie fait quoi? La vie parle. Oui. La vie communique une valeur. Il y a certaines entreprises dans lesquelles tu entres, si tu as bien genre, ils vont te dire on va te rappeler, mais crois-moi, ils ne vont jamais te rappeler. Ils ne vont jamais te rappeler. Même sur le plan naturel. Même dans certains commissariats aujourd'hui, tu t'habilles genre là, on te refuse ça. Pourquoi c'est à l'église, tu penses que c'est possible? Pourquoi tu penses ça? Maintenant, je ne parle pas pour juger si tu me connais. L'autre jour, je passais vers le terminus avant d'entrer là. Et j'ai vu une soeur. Une soeur! Et je me suis arrêté, je parle avec elle. D'accord, je me suis arrêté. Je dis, viens, passe de l'autre côté. Elle est passée. J'ai dit que c'est quoi que tu as apporté comme ça? Tout, c'était dehors jusqu'ici. Oui. J'ai dit jusqu'ici. Non, quand je dis jusqu'ici, je dis c'est jusqu'ici. Je lui ai dit, c'est quoi que tu as apporté comme ça? Tout le matin, je venais de la déposer une partie dans le petit cœur. Tout le matin à 7 heures. Est-ce que tu comprends? Oui. Non, regarde. Regarde. Si tu es né de nouveau hier, je peux comprendre. Si tu es né de nouveau avant-hier, je peux comprendre. Si tu es né de nouveau il y a 1 an, je peux comprendre. Hein? 6 ans, 7 ans à la fois, tu peux nous faire ça. Amen. Maman s'était dit souvent quelque chose, que même dans le monde là,
Il y a des choses qu'elle ne portait pas, frère. Est-ce que tu sais que même il y a des choses que même les Mongolais ne portent pas? Écoutez, papa. C'est vrai, non, c'est quoi? Oui. Donc tu dois t'habiller de manière à ce que quand un frère te voit, non, qu'il puisse te valoriser. Oui, de sorte que. Parce qu'il y a des pensées ne voyagent pas. Il y a des frères sensés. Un jour, moi, un frère m'a dit, papa, tu sais, ce que la soeur a apporté, hein, on était encore de l'autre côté, ce que la soeur a apporté, ça m'a poussé vraiment, vraiment, depuis 2 semaines, je ne dois pas. Je te dis la vérité. Après, j'ai appelé la soeur, je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'à cause de toi, un frère ne dort pas? Je lui ai dit à la soeur, à cause de toi, un frère ne dort pas. Le frère se bat avec des pensées impures. Le frère se bat avec des pensées impures. Oui. Parce que j'ai lu dans ma Bible, ne soyez pas une pierre de bois. Amen. Donc, la façon avec laquelle tu t'habilles, ça réduit les sollicitations. Ça réduit quoi? Les sollicitations déplacées. Les gens te sifflent, fuis. Ma chérie. Bébé. La plus belle. Elle a vu cet homme, elle a dit, lis-moi ça, 2 Rois 4, 9. Je suis en train d'écrire le livre là. Hein? Ouais. Et elle a dit, cet homme-là, elle a vu cet homme-là, elle a regardé ça. Elle a dit, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. 2 Rois chapitre 4, le verset 9. Oui, elle a vu Élisée, le prophète Élisée. Oui. Elle dit à son mari. Elle allait témoigner. Les gens vont témoigner de toi aussi. Amen. Oui. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je sais. Hein, Simone? Elle a dit, je sais que cet homme qui passe, j'ai la certitude qu'il passe. C'est un saint homme. Je sais. Ah, je sais. Hein? Yes. Et quand tu lis, l'anglais dit I perceive. Je perçois que cet homme. Donc, quand elle a vu cet homme, il inspirait quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie d'imaginer, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a perçu? Hein? Qu'est-ce qu'elle a senti? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Oui. Je connais quelqu'un, une fois, il est entré quelque part. Il y avait dans une maison où c'était le malheur. Dès qu'il est entré, il n'a même pas parlé. Les gens ont reçu la paix. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu es entré ici, là, j'ai senti la paix entrer dans la maison. Oui. Un homme est entré une fois dans un train. Dès qu'il est entré dans le train, les gens ont commencé à confesser leurs péchés. Quelqu'un dit, j'ai commis l'adultère. L'autre dit, j'ai commis l'objet. Je suis allé chez Marabout. Il n'a parlé à personne. Il inspirait une telle crainte. Il inspirait une telle crainte. Hein? Écoute-moi, je pense que je lui disais ça l'autre jour. Je ne suis pas en train de dire que, ah mais oui, si quelqu'un vient ici et qu'il a bien d'une certaine manière, les gens dehors vont dire que regardez l'église, la machin. Il m'importe très peu le témoignage du dehors. Est-ce que tu comprends ce que je dis? L'église, c'est la maison qui est là pour pouvoir guérir ceux qui sont malades. Amen. Mais si tu es à l'église, accepte qu'on te soigne. Est-ce que tu comprends? Que tu le veux pas au dehors, les frères vont toujours parler. Accepte qu'on te soigne. Mais ne sois pas une pierre d'achoppement, ni pour les gens de dedans, ni pour les gens du dehors. Oui. Voilà. Je vois une soeur qui marche à la sainteté. Amen. Oui. La sainteté, regarde, même la vie de sainteté te donne une estime même élevée de toi-même. Oui. Une assurance. Tu dis au gars là, moi là, attention, je ne coule pas 50 francs chaque problème. Tu peux te donner la stime, tu peux te donner 50 francs comme ça. Oui. C'est pour ça.
C'est pour ça, comme on disait, n'est-ce pas, au programme de filles hier, j'écoutais, n'est-ce pas, les gens parler. Tu ne peux pas te lever et partir vivre dans la maison de quelqu'un si vous n'êtes pas marié. Ça, ce n'est pas la sainteté aussi. Amen, papa. Oui, merci. Parce que tu as dit toi seul amen. Tu ne peux pas te vendre, mon cher. La sainteté accélère et va accélérer les promotions dans ta vie. Amen. Elle va accélérer les promotions. C'est la vérité. Le temps en train d'arriver devant cette église. Ils vont dire, je parle de l'église de Christ, je ne parle pas des témoins. Ils vont dire, cette église est une sainte église de Dieu. Frère Jimen, à l'époque, quand on voyait les soeurs avaient une façon de s'habiller. Quand on la voyait, on disait que ça c'est une bonne église. Et tu comprends, non? Elle était habillée d'une manière, tu ne vas voir aucune partie d'elle dehors. Elle a même mis foulard. Hein? Sans boucle. Je ne peux pas te dire que foulard est mauvais et que boucle est mauvais et tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais on disait que ça là c'est une masseur. C'est une masseur. C'est une bonne église. Tu comprends, non? Oui. Il faut que ça revienne. Et tu vas voir cette soeur-là, quand elles étaient fiancées, elle ne pouvait pas aller chez son fiancé sans que un des responsables de l'église. Je connais l'église comme ça. Ils disent que si tu es fiancé, tu ne peux pas aller seul. Soit tu vas avec un ancien ou avec un diacre. Ou avec deux diacres. Oui. Si tu dois aller rendre visite à ton fiancé ou à ta fiancée, est-ce que tu comprends? Tu prends. Eux, c'est dans leur. Comment tu appelles ça? Hein, c'est dans leur protocole à l'église. Dans leur loi. Tu prends un diacre ou deux diacres. Tu ne pars pas seul. C'est pour se protéger. C'est pour te protéger. Parce que quand vous vous retrouvez seul, même si rien n'arrive, tu vas lutter dans tes pensées. Tu vas faire quoi? Même si rien n'arrive. Je ne dis pas que quelque chose arrive toujours. Mais quand tu vas te retrouver seul en train de prier, si tu dois prier pendant 1 heure, tu vas faire 50 minutes à te repentir. Parce que dans ton esprit, tu avais déjà tu avais toutes les positions possibles. Est-ce que tu comprends? Donc il faut limiter cette souffrance inutile. Je sais vous faire semblant comme si vous ne me comprenez pas vraiment. Certaines soeurs vont même fiancées seulement, amies fiancées seulement. Elles vont même jusqu'à. Elles lavent les habits chez le gars, elles préparent, elles nettoient la maison et tout. Au moment de laver les habits, elle va porter peut-être le pain. Le chaud du gars. Le démembré du gars. Oui, pour laver les choses. Au moment de laver, elle fait tout ça. Et le gars fait les tours à côté, c'est moment dans la maison. Et voit une soeur qui a pris certaines positions. Maintenant, elle est fatiguée. Il faut qu'elle se repose. Elle passe maintenant, elle se retrouve sur le divan. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Tout ce qu'il vient de dire là, c'est dans le mariage. Amen. On fait ça. Amen, papa. Hein? Quelqu'un me disait là-bas l'autre jour que non. Quelqu'un me disait là-bas que non. Il dit que parce que tu dis quoi même comme ça? Ce que tu dis là, dans ce siècle-ci, hein? Il dit que c'était au temps de nos grands-parents et tout. Non, quelque part il a raison. C'est pour ça que nous on est différents, on est des extraterrestres. Extraterrestres. S'il vous plaît, normalement, on a plus de valeur que les gens du monde. On a plus de valeur. Hein? Est-ce que les sœurs s'y comprennent ce que je dis même? S'il ne veut pas laver ses habits, ça la reste là pour pourrir. Il faut bien l'avoir au précis.
Il n'a qu'à voir ça, elle dit. Hein? Ou bien tu prends ses amis, tu amènes ça chez toi. Yeah. Amen, papa. C'est ça. C'est une bonne option là-bas. Non, quelle bonne option. Je dis ou bien tu le fais pour l'aider s'il est trop occupé, ou bien que lui, il faut en passant. Est-ce que tu comprends? Tu prépares chez toi, si tu vas aller lui donner, tu prends un frère, tu prends une soeur, et vous partez lui donner. Amen, Et vous papa. partez lui donner ensemble. Est-ce que tu comprends? Je suis en. Regarde, la sainteté commence dans la pensée. Je ne dis pas que quand tu vas partir là-bas, vous allez dormir ensemble. Mais c'est que quand vous serez seul, tu vas trop lutter. Tu vas trop lutter. À un moment donné, quand tu vas t'affaiblir, tu vas dire, oh, derrière moi, on va se marier. Et puis c'est fini. Regarde, quand tu vas dans la sainteté, dans la sanctification, tu vas éviter les blessures, certaines blessures de l'âme. C'est un lien de l'âme. Souvent, certaines personnes me disent, malgré qu'on est séparés depuis très longtemps, je continue à penser à lui. C'est parce que vous avez été dans une relation, comme la relation n'était pas pure, ton âme, ton esprit et ton corps, c'est d'abord le corps, mais les trois sont ensemble, sont liés. Et particulièrement si c'était ton premier gars, comme les gens disent, c'est compliqué. Donc, malgré que vous êtes séparés, tu continues, donc ton âme souffre. Ton âme est dans la douleur. Il y a un genre d'attachement là qui ne devrait pas être parce que vous étiez là, l'impureté. Donc, quand tu montes dans la sainteté, tu préserves ton âme de ces choses. C'est une grande vertu. Oui ou pas oui? Préserve ton âme de ça. Parce que quand vous commencez à aller ensemble et tout, quand le gars te lâche, ton cœur sera brisé. Hein? Ton cœur sera brisé. Et c'est pour ça qu'on fait la cuidance. Très souvent, quand on fait la cuidance, ça aide à réparer certaines choses. Donc, les liens de l'âme, tu ne seras pas dans les liens de l'âme. Amen. Oui. Et la sainteté, la sainteté consolide, pour ceux qui sont fiancés, consolide et vous permet de bâtir davantage votre foyer. Ça veut dire que demain, vous allez continuer à vous faire confiance l'un et l'autre. Amen, papa. Tu ne vas pas soupçonner le gars, tu ne vas pas soupçonner la go de quelque chose. Parce que quand vous étiez ensemble, vous avez marché dans les voies qu'il fallait, dans les voies du Seigneur. Ok, donc, mais quand ces choses arrivent, ça fragilise votre relation. Ça fragilise votre relation. Et j'explique souvent que ça fait même qu'à un moment donné, si le gars a certains comportements, si le gars a certains comportements irrationnels, si le gars dit que tu perds le discernement, tu perds la capacité à pouvoir voir ce qu'il y a de mauvais en lui. Parce que le péché de l'impudicité là est venu couvrir, t'a voilé. Ça t'a voilé. Quelque part. Ça crée un voile. Voici une chose que j'ai constatée avec la sainteté, c'est que la vie de sainteté et de sanctification te protège de certaines maladies. Amen, papa. Amen. Amen. Te protège de certaines maladies. Tu n'auras pas besoin d'aller faire le truc pour le VIH. Comment vous appelez ça? Les tests, les examens. Tu n'auras pas besoin d'aller faire. Tu vois, ça te protège. Les tests des MST. Ça te protège, ça te garde. Ça te garde même de comment dire, de la typhoïde. Amen, Ça papa. te garde du diabète. Parce que le lien là que tu auras, la personne n'a pas le lien de sang peut te transférer une maladie. La personne peut te transférer un caractère. Toi qui n'étais pas qui n'avais pas la colère, tu commences par avoir beaucoup de colère. Je pense que j'ai expliqué ça, donc vous vous rappelez.
plusieurs fois. Plusieurs fois. Hein? Aujourd'hui, une autre fois. Ça va prendre du temps. Tu dois te démontrer ça. Peut-être que dimanche prochain, dans la grâce de Dieu. Oui. Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est pas pour rien que la Bible dit qu'on aura une chair. Dans la chair, il y a le sang. Et le sang parle. Le sang parle. C'est que de la Bible. Oui ou pas oui? Oui. Le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est les émotions et les pensées. Si tu vas en relation avec quelqu'un, s'il y a la poisse dans sa vie, la poisse va venir sur toi. La poisse. Hein? Oui, c'est ça que le mot appelle Kaman. C'est ça. Et si lui, il était parti avec d'autres personnes, qui avaient la malchance, qui avaient le divorce, la polygamie, il est parti, ça vient comme ça. Tu es sorti de l'université avec un grand master, avec un grand diplôme, on ne peut pas te prendre, on te chasse partout où tu pars. On te chasse partout où tu pars. Parce que les esprits là te poursuivent. C'est pourquoi tu ne peux pas savoir la sainteté te protège à un niveau élevé. À un niveau élevé. Un jour, j'ai lu un livre, je suis entré dans une bibliothèque américaine. Et j'ai vu un livre de Bill Gates. Et quand j'étais américain, c'était Centre culturel américain. J'ai vu le livre de Bill Gates. Et dans le livre, il explique des choses parlant de sa prospérité. Et païen, écoute ce qu'il dit. Il dit que quand tu as une entreprise, si tu es DG ou PDG, directeur d'entreprise, le jour où tu trompes ta femme, tu as commencé à tomber. Wow. Il explique, tu as commencé à tomber. Tu prends, certaines personnes prennent et les amènent même au bureau. Oui. Ils sont au bureau, comme le petit a dit, ça envoie en l'air. Ça envoie où? En l'air. Ça envoie en l'air au bureau. Tu as fait ça ici, là, vraiment. Je te dis la vérité, il faut te repentir. Des choses te suivent, tu n'as même pas les yeux. Hein? La sainteté nous évite des maladies. Des maladies. Donc, je veux finir en disant ceci. Tu vois même l'histoire, j'ai même déjà dit ça plusieurs fois. Tu vois même l'histoire que le rapport avant le mariage, c'est 1 minute. C'est 2 minutes. Mais le code, tu as dit quoi? Que des dégâts. Que des dégâts seulement. C'est quelques secondes. Quelques secondes, tu as crié, waouh. Et après, tu vas crier le vrai. Tu vas crier le vrai cri de ça. Le vrai rumeur de ça. Hein? Tu comprends ça, ma fille? Oui. C'est pourquoi il faut couper ta main, non? Il faut couper ta main. S'il faut couper ton pied, non? Il faut couper ton pied. C'est toi. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? C'est Jésus. C'est Jésus qui dit ça. C'est le mec. Ah. Quelqu'un m'a dit, hein, quand j'ai fait ça une fois, quelqu'un m'a dit que le Saint-Esprit lui a dit. Et comment le Saint-Esprit lui a parlé? Il lui a parlé par le pasteur Nick, qui n'a pas les pieds, qui n'a pas de main. Et le Saint-Esprit lui a dit que tu commets la masturbation parce que tu as les mains. Si je coupe ta main, est-ce que tu vas quoi faire? Si je coupe ta main, est-ce que tu vas quoi faire? Tu connais le pasteur Nick, non? Il s'est levé. Voilà, la personne me raconte qu'elle s'est levée, cette personne me dit qu'elle s'est levée comme ça. Tombé comme par hasard sur cette vidéo. Après avoir refait après cette acte. Oui. Et quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, quel enseignement profond. Quel enseignement profond. Et puis dans cette personne qui n'est même pas trop dans la foi. Il n'est même pas trop dans la foi. Et puis, après, cette personne lui dit que
Tu t'es levé, tu es parti chez la fille. C'est parce que tu as les pieds. Si je coupe les pieds, tu vas repartir. Donc je te dis ça pourquoi? Parce que nous là, des fois on dit que c'est trop fort. C'est pas plus fort que ton frère, c'est ça. Si tu aimes la chose, il faut dire que tu aimes ça. Puis il va t'aider. Je finis en te disant que la sainteté protège ta famille. Protège ta génération. C'est ce qui est arrivé à David. C'est ce qui est arrivé à David, donc. Il y a les disciples. Regarde. La sainteté protège ton ministère. Amen. Même si je donne cet exemple, ça avec beaucoup de crainte. Parce que le monde entier connaît ça, ce qui est arrivé à Catherine Kouma. Mais ça avec beaucoup de crainte. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui a détruit Samson. C'est ça qui a détruit Samson. C'est ça qui a détruit Samson. C'est ça qui a créé tellement de troubles dans la vie de cette servante de Dieu. Mais je l'aime tellement parce qu'après elle a exposé ça au monde. Après elle a opéré, je ne sais comment le faire. Elle est morte pratiquement sur un lit d'hôpital. Je ne sais pas comment toi tu vas faire, mais pardon, il faut tout faire. Il y a quelqu'un qui fait tout sur le monde. Fais tout. Regarde-toi. Dès que David a fait ça, bon, c'est fini. David a dit l'épée ne s'écartera plus quoi? La maison. Posez ça. Parce qu'il a vu une go qui avait, je ne sais pas moi. Devant. Et tout. Mais ça va aider quelqu'un ce matin. Moi, ça m'aide. Je ne peux pas des vertus de la sainteté. Oui. Et pour finir, si tu peux noter ça, note que la sainteté augmente ton autorité dans la prière. Amen. Ton autorité dans la prière. Ton autorité dans la prière. Elle peut accélérer ou ralentir ta destinée. Oui. Dis Seigneur, aide-moi sur la terre. Aide-nous à comprendre les vertus de la sainteté. Aide-nous à comprendre. Dans l'ancien livre, là, j'ai survolé ça, mais je suis en train de développer un peu plus. C'est un signe de l'antéchrist. Il n'insistera pas sur ces choses. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Si ce matin tu sens dans ton esprit que vraiment tu veux te repentir, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Il est écrit quelque part, soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite. Seigneur, aide-nous à être saints dans toute notre conduite, Seigneur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Père, ce matin. Est-ce que tu es en train de prier? Fort de ton cœur. Demande-lui la grâce de payer le prix qu'il faut. De payer le prix qu'il faut pour cela. La grâce qu'il faut de payer le prix qu'il faut pour cela. La grâce qu'il faut de payer le prix qu'il faut jusqu'à ce que toi et moi nous puissions quitter cette terre. Que non ne soit jamais mentionné dans certaines choses. Demande-lui la grâce.